dans quelle attitude nous devons attendre? Vous savez, lorsque vous attendez le retour de Jésus-Christ, il faut attendre de manière à ce que, s'il arrivait aujourd'hui, que tu sois déjà prêt. Il ne faut pas attendre dans la suite. Il faut attendre dans la sainteté. Il ne faut pas dire, je vais d'abord faire un tour dans la mondanité. Ça, c'est dangereux. Hein? Tu ne sais pas quand tu veux faire un tour là-bas, tu vas... Moi, j'aime toujours dire, fréquenter le territoire de l'ennemi Satan. Tu ne sais pas si tu vas sortir. Hein? Ça, c'est la vérité. Peut-être tu vas mourir là-bas, dans ce camp-là. Et lorsque tu meurs dans les iniquités, dans la compromission, tu meurs dans les abominations, tu es perdu pour l'éternité, quelles que soient les années que tu as fait dans le Seigneur. Le problème, c'est de persévérer dans la sanctification. Amen. Attendre Jésus-Christ, c'est être prêt à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, la sanctification. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, la plénitude du Saint-Esprit. Et cette sanctification-là, nous avions déjà parlé ici, là, nous martelons toujours. Ça doit être total. Ce n'est pas sanctification tombeau blanchi non plus. Hein? Vous connaissez la sanctification tombeau blanchi? On laisse l'extérieur, sainteté. Mais l'intérieur là-bas, c'est pourri. La sanctification tombeau blanchi. On ne veut pas ça aussi. Hein? L'extérieur, on te voit avec longue robe, longue jupe. Quand tu passes, ta jupe même chante Alléluia. Quand on fouille dans ton cœur, on va fouiller dans ton cœur, la pourriture. Il y a le gros requin. Dans ton cœur, il y a la colère qui est là, bien assise. Dans ton cœur, il y a l'hypocrisie bien assise. Dans ton cœur, il y a la duplicité, il y a la jalousie, l'orgueil, il y a la haine. Dans ton cœur, il y a tous ces oiseaux de mauvais augure. Il faut non seulement se sanctifier à l'extérieur, il faut vérifier son cœur aussi. D'abord son cœur. Lorsque l'intérieur c'est bon, il faut aussi vérifier l'extérieur. Parce que dans les églises, on ne s'en fout, on s'en fout. Mais moi, je me dis, ce cortège de gens que Dieu révèle le royaume et qui sont en train de témoigner dans le monde entier. Vous savez, les chrétiens, d'autres chrétiens ne suivent même plus ça. Non, on en a marre d'avoir vos histoires là. Dieu m'a montré le paradis. On en a marre. Ils sont en train de rejeter en bloc alors que Dieu a jugé bon. Il a vu que le niveau de la sanctification théologique qui sont dans les églises là, ce n'est pas le niveau qu'il nous faut pour être enlevé, pour être sauvé. Il a décidé lui-même de ramener même les morts en vie pour expliquer ce que lui, le Seigneur, a expliqué à leur oreille. Pour délivrer les théologiens de leur théorie théologique satanique. Mais ils ne veulent même pas écouter ça. Et puis Dieu le fait partout. Hein? En Afrique, il y a des gens que Dieu ramène à la vie. En Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans tout le continent. Je suis en train de penser de faire le tour du monde de la sanctification de là-dehors. Je prends le témoignage de l'Afrique, je mets. Je prends le témoignage de l'Europe, je mets. Je prends le témoignage de l'Asie, je mets. Tout, pour que les gens, peut-être que quelqu'un va comprendre qu'ils ne sont pas. Et dans tous ces témoignages-là,
le point commun est que Dieu exige une sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps. Ça, c'est le point. Amen. Et ils ont vu les gens qui n'ont pas eu à se sanctifier dans ces trois parties de l'homme, qui se sont retrouvés dans les séjours de mort en train de brûler. Ils ont vu même des pasteurs, des évangélistes, des archibishops, des archipapes en train de brûler. Mais qui va écouter? Nous autres, nous ne sommes pas morts et ressuscités. Mais Dieu nous a parlé quand même aussi de ces choses-là. Qui va nous écouter? Amen. Nous devons prier pour que cet envoûtement-là soit cassé au nom de Jésus-Christ. Que les pasteurs soient gagnés, les évangélistes soient gagnés, les prophètes soient gagnés, les apôtres soient gagnés dans la sanctification totale. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais vous dire que attendre, ce n'est pas facile. Si d'abord Abraham, le père de la foi, n'a pas pu attendre la promesse de Dieu pour enfanter Isaac, il est allé prendre sa servante. Bien sûr, le père de la foi était tombé dans ce piège-là. Ils n'ont pas pu attendre. Il est allé prendre Agar. Allez-y comprendre que ce n'est pas facile d'attendre si le Saint-Esprit ne nous aide pas. C'est pourquoi nous devons beaucoup pleurer au pied de Dieu, pleurer au pied du Seigneur pour qu'il nous remplisse, il nous révèle de la puissance du Saint-Esprit, des grâces de l'Esprit de Dieu, les dons de l'Esprit de Dieu. Nous devons beaucoup prier parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice, du péché et du jugement. Même le discernement pour avoir ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui te donne le discernement, c'est le don du Seigneur. Alléluia. Amen. Attendre, ce n'est pas facile. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous remarquerez, même s'il faut attendre le bus qui tarde pour arriver, tu vas remarquer que tu es devenu stressé. Tu vas regarder, ça fait 5 minutes, ça ne vient pas. Ça fait 5 minutes, ça ne vient pas. Tu commences à stresser. Nous allons prier que Dieu nous aide à attendre la prophétie de Dieu. Parce que nous avions ici en ligne des servantes et des serviteurs de Dieu. Oh, je pouvais même fermer les yeux. Hein. J'ai dit, celui-là, celle-là, celui-là. Même si le diable monte, il descend. Il ne fait pas toucher celui-là. Mais au moment où je suis en train de vous parler, il y en a qui sont déjà gagnés par Satan. Ils ont repris les accessoires de Jézabel, plus même qu'avant. Je suis pas les noms. Si tu ne les connais pas, il faut m'appeler inbox, alors je vais t'expliquer les noms. Sinon, ils vont dire non, pasteur, il a cité notre nom en ligne. Ils vont se fâcher. Hein. Mon frère, des fois, quand je regarde, moi, je dis au diable, hein, pour moi, il ne faut même pas compter. Parce que Jésus-Christ va revenir. Il ne faut même pas penser que celui-là, il va se fatiguer, celui-là,
vous avez dit dans 6 mois, ça fait une année, 2 ans, 3, 4, 6e année maintenant. Les gens m'ont donné 3 mois, ils m'ont donné 6 mois. Mais il y en a des pasteurs qui sont fatigués même de parler de la sanctification des gens dehors. Un jour, j'étais en train de faire une délivrance, j'ai entendu les sirènes des eaux. Mais toi, bienvenue. Tout le monde n'est pas le plus de ça. Seulement toi. Est-ce que tu ne peux pas mélanger un peu? C'est la compromission. Est-ce que tu ne peux pas faire comme tout le monde, tous les autres pasteurs? Oh, ils étaient en train de négocier avec moi que je fasse comme tous les autres pasteurs. C'est alors que je me suis rendu compte que attendre, ce n'est pas facile. Hein. Je connais un pasteur qui attendait à ce que l'Église puisse entrer dans la sanctification. Ça traînait, il voyait l'hypocrisie à l'Église, il a dit, ah, je laisse, faites ce que vous voulez. Mais ne vous attendez pas que moi je fasse ça, je ne ferai jamais. Amen. J'ai perdu des collaborateurs, des enfants pasteurs, des enfants apôtres, des enfants évangélistes, des enfants spirituels, pasteurs. Ils sont partis. Ils pensaient peut-être que quand ils partent, le pasteur va changer le message, il va reprendre Jézabel. Mais il ne faut même pas penser à ça. Parce que moi-même aussi, si je ne le dis pas cette vérité-là, Dieu va me coincer le jour du jugement. Quand je parle de la sanctification de l'an dehors, je ne parle pas seulement pour vous. Hein. Je parle pour moi-même aussi. Je parle premièrement pour moi-même. Quand je me mets à parler et que quelqu'un prend ça, le message, il met dans la poubelle, quelque part, je suis aussi soulagé. Hein, parce que celui-là, son sang ne me sera pas redemandé. Je lui ai dit la vérité. Que tu prennes le message, que tu me jettes dans un sac poubelle pour aller dans la poubelle, que si tu es converti, tous les deux, je suis convaincu, je suis content. Je suis plus content lorsque quelqu'un se répand. La Bible dit qu'il y a plus de joie lorsqu'un péché se répand. Mais si je te prêche et que tu prends tout ça dans un sac poubelle, destination poubelle, je suis quand même content parce que je t'ai parlé de la vérité. Mais je serai plus content si tu te répands. Là, j'ai plus de joie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité. Attendre, ce n'est pas facile. Nous ne pouvons pas attendre si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous allons nous fatiguer. Nous allons nous fatiguer. Nous allons nous fatiguer. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un jour, Moïse est allé sur la montagne. Dites-moi un peu, Moïse est allé sur la montagne. Il est allé faire plusieurs jours sur la montagne. Après, les gens qui sont restés au bas de la montagne, ils étaient restés avec Aaron. Et Aaron. Aaron et le peuple. Ils ont trouvé que Moïse est allé, il a fait beaucoup, il ne revenait toujours pas. Et finalement, le peuple a perdu espoir. Le peuple ne voulait plus attendre. Exode chapitre 32, verset 1. Exode chapitre 32, verset 1.
Exode 32, c'est combien? 1. Quelqu'un qu'on a envoyé à l'école peut lire pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Exode chapitre 32, on commence à partir du premier. Oui. Le peuple, voyant que Moïse à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Continue. Ouais, on peut s'arrêter là. Voilà. Ça sortait avec, comment on appelle ça, les échos. Oui. J'espère que votre appareil n'est pas chinois. Non, c'est pas chez nous. C'est pas chinois. C'est pas chinois, papa. Parce que les Chinois, quand ils vous font quelque chose, vous voyez ça bien, bien, bien. Après des semaines, ça commence à... C'est important qu'il puisse être chinois. C'est pas chinois, mais c'est seulement. Sinon, ça, c'est pas chinois. Souvent, ils perdent des choses. Exode chapitre 32, verset 1er. Le peuple voyant que Moïse tardait. Je vais vous dire d'emblée que Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ. Amen. Moïse est monté sur la montagne, il ne descendait pas. Le peuple a trouvé que Moïse tardait. Tardait à descendre de la montagne. C'est de la même manière que nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. Parmi nous, il y a des gens qui trouvent qu'il est tarde. Il tarde à descendre, à retourner. Et le peuple, quand le peuple a été convaincu qu'il était en train de tarder, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Et pourtant, Moïse était allé prier. Quelqu'un qui est monté prier, et vous vous dites, vous ne savez pas ce qu'il est devenu, mais il est en train de prier. Jésus-Christ a dit, il est allé nous préparer une place. Vous ne pouvez pas dire il tarde, non, il prépare une place, il est fini. Il a bien dit, lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. C'est Jean chapitre 14, non, verset 3. Je m'en vais vous préparer une place. Si je finis, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais pourquoi vous pouvez dire qu'il est tard à venir? Il est tard pour venir. Et lorsque ton corps arrive à comprendre, à accepter que le Seigneur tarde pour revenir, c'est à ce moment-là que tu vas aller faire le veau d'or. Lorsque le diable réussit à convaincre ton cœur que le Seigneur tarde pour revenir, même si tu ne le dis pas, tu crois à ça en cachette. La foi en cette idée-là que le Seigneur Jésus-Christ tarde pour revenir, ça va t'amener tout droit à faire votre corps. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils ont dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or
qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez l'envoûtement. Et quand ils ont déjà pris la décision de faire le veau d'or, cet envoûtement les a amenés à faire le discours. Quel est le discours? Que c'est ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte. Mon frère, ma soeur, attendre, ce n'est pas facile. Je vous donne encore un exemple. Au lieu d'attendre Moïse, ils ont dit non, il tarde, il tarde. Il tarde. Il tarde. C'est ainsi que nous avons vécu même des choses où un fiancé, il laisse sa fiancée. Il dit non, je veux chercher la vie en Occident, en Amérique, en Asie, en Europe, mais nous sommes fiancés, sois fidèle. Si Dieu me fait grâce, il m'ouvre des portes, je reviendrai pour le mariage. Et c'est ainsi que beaucoup de gens, il attend. Ah! Moi, je trouve que non. C'est pas évident. J'ai déjà vu une femme comme ça. Elle est allée prendre un garçon, elle est allée ramasser un garçon en cours de route. Et le garçon l'a engrossé. Au moment où elle était enceinte, c'est le moment où le monsieur qui était en Europe, le fiancé, est venu en Afrique. J'ai déjà vu un cas comme ça. Il avait déjà dit non, je viens pour épouser ma femme. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? La femme lui dit non, tel que je suis là, si je dis à ce monsieur que j'avais ramassé quelqu'un, je vais rater le voyage. Si je lui dis aussi que je suis enceinte, là, ce sera barré déjà. Il faut faire semblant, comme si je n'ai rien mangé même. Hein. Comme si tu n'as pas rassasié. Je suis très, très bien mon visage et la bouche aussi. Et deuxièmement, je fais semblant comme s'il n'y a pas bébé dedans. Et quand le monsieur va venir, on va aller partout avec lui. Et finalement, je dirais, ça, c'est ton fils. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est ce qui a été fait. Le monsieur qu'on avait ramassé, il avait un matin seulement. Non, plus jamais. Sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus. Parce qu'elle trouve que c'est toi que j'ai ramassé, tu es venu pour me bloquer tout. Et finalement, le monsieur a pris l'enfant. Ce que je vous dis là, moi, je ne parle sur des choses vraies. Moi, je ne dis jamais des histoires que j'ai ramassées, que j'ai vécues. Et finalement, le monsieur a pris la femme, ils sont venus en Europe. Et quand le message de la sanctification menait est venu, il fallait se repentir. La femme a dit non, il faut que je dise la vérité. Il est allé dire au monsieur, cet enfant-là, ce n'est pas ton enfant. Tu sais, quand tu ne dis jamais à ton mari, si cet enfant-là, tu avais ramassé dans la rue, et que tu gardes ce secret-là jusqu'à ta mort, tu vas atterrir où?
Enfer. Sans escale en enfer. Mais mon frère, c'est un scandale, oui. Je préfère être de scandaliser même les gens, mais ça va passer, que de me retrouver en enfer. Hein. Amen. Ah. Mon frère, scandale là, ça peut passer 6 mois et puis on enterre ça. Je continue ma vie. Hein. Mais le feu éternel, c'est le feu éternel. Hein. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas un scandale, c'était un péché. Je n'avais pas connu Jésus-Christ à l'époque là, c'est bon. J'étais un vrai païen, je vivais pour Satan. Maintenant que je connais Jésus-Christ, je me répands, c'est tout. Où est le problème? Amen. Même si vous me condamnez, est-ce que Dieu me condamne aussi parce que je me suis repenti? Oh. Dans le royaume, il y a la fête. La Bible dit il y a la fête pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Dieu est content, les anges vont jouer la musique. Alléluia, 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 alléluia. Les anges vont danser parce qu'il y a une personne qui a arrangé sa relation avec Dieu par la repentance et son nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que Dieu nous aide à comprendre que lorsque le Seigneur ne vient pas encore, il ne tarde pas, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que nous tous, nous puissions arriver dans la repentance. Tu as peut-être commencé la repentance, mais tu n'es pas encore entré dans la profondeur. Il y a des gens qui se répandent, ils s'arrêtent quelque part, 3, 4 péchés ici. Mais quand on va toucher au péché chéri, là, quand tu touches au péché chéri, ça ne marche pas. Il y a des gens, quand tu veux pécher, tout le péché du monde entier, amen, 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 quand tu vas toucher le péché chéri, C'est la vérité, pasteur. là, il va dire, non, il est allé plus loin. Amen. Mon frère, ma soeur, supportez que je vous dise la vérité maintenant. Amen. Cette même vérité, vous aurez besoin de ça. Si vous vous retrouvez de l'autre côté là, vous aurez besoin de ça, mais ça sera trop tard. Acceptez, même si ça fait mal, même si c'est comme amer. Vous savez, les médicaments, quand vous prenez les médicaments, c'est amer, mais ça guérit. Hein. La nivaquine. Hein? Oui, nous en Afrique, on prenait la nivaquine, mais on n'en fabrique plus. Hein. On a aboli ça. On ne fabrique plus la nivaquine. Il y a son petit À frère. l'époque, nous qui sommes de l'époque là, hein, quand vous n'étiez pas encore nés, vous autres, nous, quand nous étions là, à l'époque là, on prenait, quand vous avez la malaria, on vous donnait nivaquine. Et chloroquine. Chloroquine aussi. Chloroquine et nivaquine, c'était très amer. Et camoquine. Camoquine aussi. La nivaquine aussi. Hein? On avait tellement. Et nous, quand on vous donne ça, il faut qu'il y ait eu quelque chose de sucré à côté. Hein. Quand tu finis, allez, prends ça. Ouais, c'était comme ça. C'était comme ça que ça se passait. Ouf. Mais ça guérissait. Quand tu prends ça, deuxième jour déjà, tu sens que la maladie commence à te laisser. Ce que nous sommes en train de donner, c'est comme les médicaments. C'est amer, mais prends seulement, ça va te guérir. Même si ce qu'on dit, tu trouves que tu ne fais pas encore ça, tu n'as pas encore la force de faire ça. C'est une occasion. Seigneur, donne-moi la force d'arriver dans ma repentance jusque-là. Donne-moi la force d'arriver dans ma sanctification jusque-là. Mais quand Dieu parle, parce qu'il trouve que nous ne sommes pas encore arrivés, c'est pourquoi il parle. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Quand Dieu nous parle par amour, il nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais seulement, il manifeste l'amour maintenant. Mais si la mort vient nous surprendre et que nous n'avons pas profité, nous ne sommes pas humiliés devant la parole de Dieu. Ah, là, ça sera terrible. Hein? Là, ça sera terrible, mon frère. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu dois faire maintenant, tu vas prier que Dieu te donne la patience. Que nous soyons patients. Nous puissions attendre avec un cœur patient dans la sanctification. Même si on nous insulte, attendons. Même si on nous acclame, attendons. Même si nous voyons le progrès, attendons. Même si nous voyons, nous passons par le désert, attendons. Amen. Amen. Attendre n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit rend possible l'attente dans nos cœurs. Que chacun de nous soit à son poste et qu'il attende. Amen. Le poste, c'est la sanctification. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 1, 2. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que lui veut. Il veut te voir là, dans la sanctification. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce qu'il veut. Nous devons attendre dans la sanctification. Il ne faut pas attendre comme le vierge folle qui attendait mais avec des lampes sans huile. Dans les ténèbres, lorsque les lampes n'ont pas d'huile. Et elles-mêmes, ils ont dit, nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire, il y a les ténèbres qui reviennent. Prie que Dieu te donne la force d'attendre, la patience d'attendre, l'amour d'attendre, que nous attendions avec un cœur patient dans la sanctification, même si il neige, il tonne, il grêle, tout ce que ça peut venir comme intempérie, que nous soyons là. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Malgré les intempéries, soyons là. Glorifié Seigneur Jésus. Malgré les intempéries, soyons là. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, papa, après le voyage. Donne la force, Seigneur. Donne la force, mon Dieu. Donne la force, Père. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. La patience et dans la sanctification, surtout, Seigneur, à nous, ne pas suffire, Seigneur des armées, pour être rejetés au dernier. Accorde-nous ta tente, Seigneur, dans la persévérance, dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, sois avec toi, Seigneur, sûrement nous arriverons à Seigneur, Papa. Oui, à vous connaître, oui, au bon port.
avant d'avoir ta délivrance. Oh Seigneur. Et la persévérance. Au nom de Jésus, afin que notre tour arrive aussi dans le nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Nous le savons. Jésus nous a fait juste à ce niveau. Seigneur, papa, la parole dit que tu vas persévérer jusqu'au bout. La force d'attendre. Accorde à chacun de nous la force d'attendre. La force d'attendre. Saint-Esprit de Dieu, enlève l'impatience. Enlève l'impatience. Enlève l'impatience. Enlève l'impatience. Donne-nous attendre au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Persévérance. Donne la 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 persévérance. Dans le cœur de mon frère, ma soeur. Dans le cœur de mon frère, ma soeur. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas faire la prière d'autorité, renverser tout ce que le diable a mis sur ton chemin. Il y a des gens qui reçoivent difficulté sur difficulté, souffrance sur souffrance, mauvaise nouvelle sur nouvelle. Il y a des gens, il y a une sorte de matraquage que le diable fait. Il permet qu'il y ait une pluie de problèmes sur toi pour que tu cèdes. Tu dis, en tout cas, vraiment, je suis fatigué. En tout cas, non, je m'arrête là. Pour que tu arrêtes d'attendre et tu sois fatigué, épuisé, que tout ce que le diable a mis pour te matraquer ta vie, pour te fatiguer, pour que tu décides finalement, je n'en peux plus, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions. Ouvre la bouche et prie. Tout ce qui est dans ma vie comme souffrance, dans la vie des miens, mon épouse et mes enfants comme souffrance. Notre couple comme souffrance. Oui, je décris tout cela, que tout soit arraché, brûlé,
tué par le feu du Je Saint-Esprit. demande de t'aider pour engager, Seigneur. Que soit brûlé, ces filets, consumés par le feu divin, et que toutes ces œuvres soient détruites, et Seigneur, oui, papa, oui, à l'échec, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh, Seigneur, les riches archives dans lesquelles on se trouve, qui nous manipulent, Seigneur, soient brûlés, Seigneur, consumés, devant nous, nous se trouve tout à bloqué devant nous. Seigneur, tout montagne, tout rocher, pour les points que nous allons de l'avant, oui, on va dans la tête de oh, Seigneur, Seigneur, le Saint-Esprit, dans le nom tout puissant du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi Satan a mis sur mon chemin pour me décourager, pour enlever la patience, pour enlever l'attente, soit renversé, soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'arrache, je détruis, je renverse tout le plan de l'ennemi sur mon chemin, tout le piège de l'ennemi sur mon chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brisé, qu'il soit renversé, qu'il est tout qu'elle a frappé à la maladie. Nous, tout puissant du Seigneur. Comme vérifier, Seigneur. Vérifier, Seigneur. Soit complètement renversé et tous les plans, Seigneur, qui ont été formés